est sur le bivouac de Riyad, il est 7h, je viens de récupérer la moto de Charlie là, après son étape marathon. J'ai déjà commencé à bien la démonter, je vais la laver et après je vais attaquer la mécanique, ça devrait m'occuper une bonne partie de la journée. Bonjour, je vais me présenter, Alain Négret, je suis dans mon année des 38 ans, je suis natif de Niort dans le 79. Alors mon métier, je suis mécanicien chez Charlie dans le garage 100% de moto dans le 86. Et en plus, à côté, en parallèle, j'ai une activité de préparation moteur et suspension 700 Racing. J'ai commencé la mécanique parce que j'étais pas assez bon pour devenir pilote. Du coup, je voulais continuer à rester dans le domaine qui m'anime. Donc je me suis tourné vers la mécanique moto. Cette année, ça va être mon 5e Dakar, dont le 4e avec Charlie. Alors, ce qui m'anime dans le Dakar, c'est une course d'endurance. Donc il faut être vraiment précis dans tout ce qui est au niveau des gestes mécaniques. En gros, on n'a pas le droit d'aller là, au niveau de la mécanique. Sinon, le lendemain, c'est le pilote qui va en pâtir et son Dakar va normalement s'arrête. Le fait d'accompagner Charlie, ça me paraissait évident. Le fait qu'on travaille ensemble toute l'année, je l'aurais mal vécu de le voir partir avec une autre personne en gros que moi sur le Dakar. Alors la relation avec Charlie, elle est un peu spéciale. Alors sur le Dakar, on n'a pas de relation de patron-employé du tout, parce qu'il me fait quand même relativement confiance. Par contre, il aime beaucoup me taquiner. Et sachant que j'ai tendance à démarrer au quart de tour, ça part bien. Après, ça reste quand même bon enfant et j'aime bien quand il me charrie aussi quand même un petit peu. On a commencé ce matin ? Je suis motard dans la vie de tous les jours. J'ai une moto de route, j'ai toujours une moto de cross, plus d'autres motos en cours de restauration, on va dire. Bien plus qu'il en faudrait dans l'atelier, mais c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé, on va dire. De mon côté, j'ai une petite vie de famille, j'ai une femme et un enfant, un petit garçon, à qui je passe le bonjour. Alors lui retransmettre le fait de vouloir faire de la moto, je ne suis pas tout à fait sûr. Aussi bien financièrement qu'avec le temps que je dispose pour pouvoir m'en occuper correctement. Mais bon, si vraiment ça l'anime un de ces jours, je ferai le maximum pour lui. Journée de repos. Vous croyez que c'est vraiment une journée de repos, la journée de repos? Et les mecs qui croient, la journée de repos, on se repose. Ah! Eh ben non. Journée de repos, non, si on se repose un petit peu quand même. Et j'étais au kiné ce matin, on essaie de soigner un petit peu l'avant-bras qui est tout congestionné là sur le côté, qui est tout dur. Et j'ai le tendon qui est complètement inflammé, j'ai fourmillement dans les doigts, enfin bon, c'est à force de prendre l'embrayage, c'est normal, ça me le fait chaque année. Et puis voilà, on en profite pour nettoyer un petit peu le matériel, ranger le camping-car, nettoyer le camping-car. Et voilà, on a envoyé Dudu en mission pour la faire un petit peu de change à l'aéroport. Parce qu'ici, il faut tout payer en rial saoudien, l'essence.
Donc voilà, Ludu est parti en mission à l'aéroport de Riyad pour aller faire un petit peu de change. Et puis Alain est sur la moto, il avance bien, il a l'air d'être efficace dans ce qu'il fait comme chaque année. Moi je nettoie mes bottes, je nettoie mon casque, la veste de rallye, je reprépare mes affaires, je fais le point sur le nombre de barres que j'ai, voilà, je fais mes rations pour tous les jours. Et puis voilà. Fais un petit point sur tes messages d'anniversaire, que tu étais content, merci à tous. Ouais. Je me suis remis de mes émotions d'avoir vu ma maison sans dessus. Mais non, merci beaucoup pour tous vos messages. J'ai passé beaucoup de temps hier à essayer de répondre à quasiment tout le monde. Et ça fait plaisir. On a des commentaires YouTube. On a énormément de commentaires YouTube. On était dans le top 5 hier du moment. C'est sympa. Et par contre, grosse bagarre à tous les mecs qui écrivent Charlie avec un Y. Je comprends pas. Ça, je comprends pas. C'est pas marqué assez gros. Non, mais merci à tous en tout cas pour vos messages. Merci à tous de suivre l'aventure. On apporte des images pour vous faire vivre ça et ça vous plaît. Donc on est content qu'il y ait un sens en fait à ce qu'on fait. Merci beaucoup de tout ça. Et n'hésitez pas à liker, partager, suivre sur la chaîne YouTube Prod Media. Rendez-vous sur la page Facebook Team Charlie Air. N'hésitez pas à liker pour nous suivre. Toutes les vidéos sont aussi repartagées sur le Big USA. Merci encore à Stéphane pour ça. Bon, après 8 heures de mécanique à peu près, je viens de finir la moto à Charlie. On a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues initialement, les filtres de pompe à essence, la laine du silencieux, plus tout ce que j'avais déjà stipulé, c'est-à-dire les injecteurs, l'injecteur, vidange complète. Il me reste encore un petit peu de trucs, j'ai des liquides de frein qu'il faut que je finisse. Et puis les keychains, les patins, graissage de toutes les biellettes, bras oscillants, colonne de direction. Plus j'avais un petit souci sur la tablette, l'embrayage et puis un jeu au soupape sur la moto, un contrôle. Voilà, après, là la moto va pouvoir repartir dans de bonnes conditions. Au moins c'est carré pour Charlie. Et puis on lui souhaite tout le bon courage. Au début de la course, on avait rencontré Thierry Bétis. Thierry, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe ta première aventure en Malmoto? On est à la mi-course, on vient de finir l'étape des 48 heures. Ouais. Comment tu es mentalement et physiquement là aujourd'hui? Déjà hyper content d'avoir passé cette semaine parce que les 2 derniers jours étaient quand même assez compliqués. Mais pour moi c'est un petit retour, c'est un petit moment que je n'avais pas fait le Dakar. Et première fois en Arabie Saoudite. Donc c'est génial, première fois en Malmoto. Mais donc aujourd'hui finalement j'ai passé la journée à faire la mécanique pour réviser tout ça. Mais non mais ravi d'être là. Première semaine assez difficile quand même. Mais bon je roule à mon rythme. Moi le but c'est de terminer quoi. Pour l'instant cette Honda, elle fonctionne à merveille. Ouais, pour l'instant c'est parfait. J'ai eu des coups de chaud un peu dans les dunes moi et la moto. Mais bon j'ai géré ça, j'ai su m'arrêter quand il fallait, quand je voyais vraiment que c'était trop limite au niveau de la chauffe. Et puis du coup, elle n'a pas mangé d'eau, rien du tout, donc tout nickel. Super. Ok, pour l'instant elle marche bien. Ouais. Et on te souhaite qu'elle continue à marcher. Toi qui as connu les Dakar en Afrique, les Dakar en Amérique du Sud et maintenant les Dakar en Arabie Saoudite, qu'est-ce que tu penses de cette étape de 48 heures? Moi pour ma part hier j'ai roulé 428 km. Ouais. Toi tu t'es été arrêté au bivouac C je crois, 3e. Le B moi. Le B. Deuxième. Donc ça veut dire que hier toi tu as fait 400 km, quasiment 400 km. C'était de l'inédit aussi de faire autant de kilomètres dans les dunes. Ouais. Oui, honnêtement les 100 derniers kilomètres je me suis dit mais là c'est fou quoi. C'est la première fois qu'on roule, enfin pour moi qu'on roule aussi longtemps dans des dunes pendant 2 jours comme ça. C'est assez hallucinant quand on voit les kilomètres
finalement, quand on arrive, ouais, c'est fait. Moi j'ai trouvé que ça défilait pas très vite les Là, kilomètres des fois. Il y a des moments c'était vraiment long. Ouais, complètement. Ouais, les 100 derniers kilomètres, là, je commençais un peu à me dire, ouais, c'est bon, David, on a compris quoi. on en a assez quoi. Et puis bon, ben voilà, il faut y aller à son rythme. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il fallait gérer l'essence en plus. On a pas mal de soucis avec ça. Je suis tombé en panne aussi, panne d'essence le deuxième jour. C'est compliqué ces problèmes d'essence. J'ai vu Castera dans les couloirs. L'année prochaine, si tu reviens, et moi aussi j'espère, on fera au moins 20 ou 30 km de moins et on fera maximum 180 km des grands tours. Puisque c'est vrai que bon, c'était inédit pour lui d'organiser ça. Mais oui. Il fallait, on a été un peu les premiers testeurs cette année. Ouais, voilà. Mais voilà. L'année prochaine, ça devrait être mieux. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une super expérience. Ah ouais, le fait qu'on ait dormi le soir comme ça dans un bivouac en plein désert. Moi, j'ai rencontré d'autres personnes. Le concept est vraiment sympa. Moi, je trouvais ça vraiment bien. Maintenant, c'est vrai que là, ça lui a permis de voir un petit peu qu'il faut qu'il fasse un peu moins long. Ça ne change rien au final. Et on n'aura pas le risque de tomber en panne d'essence parce que ça gâche un peu la course pour certains qui, malheureusement, jouaient les bonnes places et auxquels c'est arrivé. Okay. Thierry, encore un peu de mécanique ce soir? Non, c'est bon. Là, j'ai fini les dernières vérifs et là, je vais faire le plein d'essence. Tu vas aller au médical, tu dors bien, un petit coup de massage et on se voit demain au départ de la spéciale. Parfait. Bon, nickel. Bonne chance pour cette deuxième semaine Thierry. Ouais, toi aussi. J'espère qu'on se verra et qu'on se fera une petite photo ensemble à la fin de l'arrivée de ce Dakar 2024. On va tout faire. On se retrouve avec Cesare Zacchetti l'italien. Comme on dit en italien, c'est mio papa, mon papa. Parce qu'en 2021, on avait roulé de longues étapes ensemble. Et j'apprécie beaucoup Cesare, qui est quelqu'un de très gentil. Et on a fait beaucoup de kilomètres ensemble. Il a changé, il avait une KTM, il est passé sur Cove. C'est le seul pilote Cove en mal moto. Et bon, pour l'instant, il a mi-course. Ça se passe pas trop mal depuis le début du rallye, sauf hier où tu as eu des petits problèmes. Oui, j'ai perdu l'essence et je suis resté bloqué dans les dunes. Et donc, comme je n'étais pas arrivé au bivouac, le temps continuait à rouler et donc j'ai terminé et je suis content parce que je suis encore en course. Là, mais c'est bien, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comme ça. Tu as pris une grosse pénalité, mais tu es encore en course. Oui, okay. Ça va, mais ce n'était pas le résultat. C'est une expérience avec cette moto et sincèrement, je ne pensais pas d'arriver jusqu'à là. Avec la Cove. Comme il a été dur, parce que le sable, les cailloux... Mais bon, la moto est là, ça va, je suis bien content. Tu l'as trouvé dur, cette étape de 48 heures dans le sable? Non, parce que j'aime bien, je préfère le sable aux cailloux, donc bon, je roule pas trop vite, mais normalement j'arrive, donc c'est bien. Bon, super. Tu es content de cette Cove? Elle marche bien? Ouais, absolument, et je suis content. Moi je pense que c'est une bonne moto pour un public qui ne peut pas... Qui commence. Oui, ok. Bien sûr, tu ne veux pas gagner la Dakar aujourd'hui en achetant cette moto, mais tu peux bien t'amuser et ça semble fiable. Ça semble fiable, ok. Parce que cette Cove, elle vient de faire déjà la moitié du Dakar, dont 628 km dans les dunes. J'ai que la vidange, le filtre et c'est tout. Je n'ai Zéro pas eu panne. de problème. Okay. Super. Bon, Cesare, je te souhaite qu'on se Merci, voie à Charlie. l'arrivée comme en 2021. Merci. Et Très je te souhaite gentil. que ça se passe bien et que tu puisses aller à l'arrivée. Ça serait super. Merci. Ok. Et à toi le même. Merci. Grazie.